Comment s'intégrer en France si l'on ne parle pas français? Un défi qui se pose chaque jour à des milliers d'étrangers en Île-de-France. Une association parisienne a donc décidé de les aider à apprendre la langue de Molière au programme grammaire, orthographe, conjugaison et civilisation française. Judith Chetrit est allée à leur rencontre. Et là, on tombe sur insuffisant. Mais le préfixe est toujours le même, c'est le contraire. Dans la classe de Philippe Tallard ce jeudi matin, une Ukrainienne, une Égyptienne, une Brésilienne et un Nigérian, au tableau, préfixe et homonyme, tous concentrés pendant 2 heures, car apprendre le français prend du temps mais reste vital pour s'intégrer. Abla est d'origine égyptienne, en France depuis 12 ans, cela ne fait qu'une année qu'elle s'est inscrite. J'ai envie de parler avec mes enfants, j'ai envie d'aider pour faire leurs devoirs. Patricia, elle vient du nord-est du Brésil, fille au père depuis plus d'1 an et demi. Elle envisage de reprendre un jour le chemin de l'université. J'ai envie de rester. Pour le moment, j'essaie de postuler pour faire un master parce que j'ai fait l'université au Brésil. Donc, j'essaie. Sinon, je vais rester encore 1 an pour apprendre la langue, pour avoir un bon niveau et pour essayer de faire un master. Pour assurer ce cheminement vers l'intégration, plusieurs cours sont proposés par des bénévoles de l'association, français, langue étrangère et même des cours d'alphabétisation. Philippe Tallard, lui, est un ancien professeur de philosophie. Il a adapté sa méthode d'enseignement. Le gros problème qu'on a, c'est l'hétérogénéité et le fait que tout au long de l'année, on a des apprenants qui arrivent. Donc il faut les intégrer dans le groupe. Et l'intégration dans le groupe est essentielle. Il faut vraiment que très vite ils acquièrent le fait qu'ils sont dans un groupe. Parce qu'il y a une relation qui est quasi affective entre eux et avec l'enseignant, et c'est extrêmement important. Car les classes sont de plus en plus nombreuses, près de 1200 apprenants, les effectifs ont doublé en quelques années, des immigrés récents comme de longue date. Moi, j'ai eu des mamans qui ont la nationalité française, qui sont en France depuis déjà des années, mais qui n'écrivent pas. Souvent, c'est des alphas qui se débrouillent très bien en français oral, qui discutent, qui peuvent parler avec les gens, mais qui, dans le métro, sont perdus parce qu'ils ne peuvent même pas lire les stations. Et donc, du coup, elles sont obligées de compter 1, 2, 3, 4 stations. Et je pense que de plus en plus, l'État se sent dépassé. Parce qu'il y a des centres sociaux, des assistantes sociales qui envoient de plus en plus de monde. Ici, les cours sont tous donnés par des bénévoles qui aident aussi leurs élèves à remplir quelquefois des courriers administratifs. Et certains les remercient en leur envoyant des cartes postales ou des billets dans leur monnaie natale.